Shalom, shalom, et bienvenue au Prospérant, le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions, écrit par le coach Diana Dako et lu par l'auteur. Dimanche 9 février, le thème est « Nous ne sommes pas des cas sociaux ». Le verset est de Romains 8, verset 17, qui nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Alléluia. Alors, il y a tellement de passages dans la Bible qui nous montrent que nous ne sommes pas des cas sociaux, que cela devient révoltant de voir des chrétiens tendre la main et attendre d'être aidés. Les enseignements erronés sur la prospérité nous ont fait croire que nous sommes des cas sociaux et que l'Église doit être assistée. Pourquoi? Simplement parce que beaucoup n'ont pas compris leur véritable identité en tant qu'héritier de Dieu. Mais être héritier, c'est quoi? C'est posséder tout ce qui appartient au Père, alors que possède le Père. La parole nous dit qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Si Dieu possède tout et que nous sommes ses héritiers légitimes, alors la terre nous appartient, les cieux nous appartiennent. Un héritier, un roi, peut-il être un cas social? Non. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas de ceux qui doivent être assistés, mais de ceux qui assistent les autres. La parole nous révèle toutes les lois de la prospérité et de l'abondance, capables de transformer notre mentalité et de nous faire entrer dans notre héritage en Christ. La Bible déclare que nous prêterons aux nations. Comment pourrions-nous prêter aux nations si nous étions des cas sociaux? C'est impossible. Il est temps que le chrétien se réveille, prenne conscience de qui il est et marche dans son héritage. Nous ne sommes pas des cas sociaux, ni ceux qui tendent la main pour recevoir, mais plutôt pour donner. Nous sommes héritiers joints avec Christ. Le Père a fait de nous des sources de bénédiction, des rois, à la lumière de ce monde. Il est propriétaire légitime de cette terre. Nous sommes des personnes extraordinaires. Fin du prospérant. Alléluia. Alors, parce que je vais d'abord expliquer à différentes la religion et puis le christianisme, avant de commencer toute chose. Parce que la religion nous demande de pouvoir aider les pauvres. La religion fait partie du christianisme, mais c'est la partie sociale. Il faudrait qu'on puisse comprendre. Quand vous cherchez dans la Bible tout ce qui est religion, ça parle de ce que le chrétien doit faire. Mais la religion n'est pas, le christianisme n'est pas une religion. Je répète, le christianisme n'est pas une religion. Dans le christianisme, il y a la religion, il y a le cas social, où nous devons aider les pauvres, mais pas que nous devons recevoir pour être aidés comme étant les pauvres. Il faut qu'on comprenne la différence. Maintenant, donc dans cette option de vouloir aider les pauvres, l'Église maintenant c'est érigé comme cela qu'on doit aider, les pauvres. Ok, comme les pauvres. Donc on entend aussi des ONG par-ci, des trucs par-là, pour pouvoir aider le corps du Christ, pour pouvoir aider ceci, pour pouvoir aider. Quand un frère à l'église il a un problème, il veut se marier, on va l'aider, on va l'aider. L'aide ne veut pas de la charité. Aide, c'est pas, on aide ceux qui ne sont pas chrétiens ou ceux qui sont de grandir dans leur foi. Mais on n'est pas, l'église n'est pas considérée comme un cas social, comme ce qu'on a toujours cru. Il faut avoir l'église, tout ce que tu fais à l'église c'est gratuit, il faut tout faire. Donc ça crée en fait une mentalité de pauvreté, tout simplement. Une mentalité où on ne fait que recevoir. Alors que celui qui reçoit, la Bible, il y a zéro bénédiction pour celui qui reçoit. Mais par contre, toutes les bénédictions pour celui qui donne. Donc ça nous montre que nous qui sommes des sources de bénédiction, c'est nous qui devons donner. Il n'y a pas de bénédiction qui existe pour celui qui reçoit. Lisez toute la Bible, vous n'allez pas avoir aucune bénédiction. Mais par contre, celui qui donne, il a les bénédictions pour lui. Parce que Dieu est comme nous et Dieu est donne. Dieu est amour. Quand on aime, on donne. On ne reçoit pas quand on aime. Quand on a le pouvoir, quand on a l'autorité, quand on a toute la richesse du monde, on donne. On ne reçoit pas quand on est héritier. Alors, donc, il y a beaucoup d'entre nous qui se disent qu'il faut aider. Quand il y a un problème de chrétien, il faut aider. Quand il y a les trucs de... Quand tu crées un livre, mais que tu crées quelque chose pour les chrétiens, il faut que ce soit gratuit. Il faut aider, il faut donner, il faut aider, il faut créer gratuit. Non, il faudrait qu'on comprenne que chacun de nous a reçu un héritage. Chacun de nous est riche. On n'est pas des pauvres. Les pauvres sont ceux qui sont païens. Les pauvres sont ceux qui n'ont pas les lois de la prospérité. Les pauvres sont ceux qui n'ont pas les outils pour se transformer comme nous on a la parole de Dieu, pour penser comme le Père. C'est ceux qui sont pauvres. Ce n'est pas nous qui sommes pauvres. L'Église doit comprendre, l'Église doit apprendre aux chrétiens la prospérité. Ça fait partie intégrante de notre richesse en Christ. Ok. Notre verset nous dit quoi? Notre verset nous dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc c'est quoi être héritier? Héritier de quelqu'un, c'est quoi? Ça veut dire que la personne d'abord est riche. C'est pas tout le monde qui est héritier. C'est pas tout le monde qui peut dire qu'il a un héritage à donner à quelqu'un.
C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est seulement que les riches qui donnent un héritage à quelqu'un. Notre Père est riche, n'est-ce pas? On est enfant de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a? Qu'est-ce que Dieu a? Dieu, la Bible nous dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé le ciel, il a créé la terre. S'il a créé, c'est qu'il est propriétaire. Il est propriétaire, c'est-à-dire que ses héritiers, ses enfants, ça leur appartient aussi. C'est notre droit, c'est notre héritage. Contrairement à l'héritage humain, il faut que d'abord que la personne meure avant de pouvoir s'approprier ça. Notre héritage nous a été donné pendant que le Dieu là est vivant. On a partagé l'héritage pendant qu'il est vivant. Il ne peut pas mourir, on ne va pas attendre qu'il meure, puis il ne veut pas mourir. Ok? Voilà, c'est pour montrer son amour. Donc ça veut dire que il est encore là pour nous montrer ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Il sera toujours là. Pour nous montrer d'abord ce qu'il nous a donné comme héritage. Donc pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on a. La parole nous montre ce qu'on a comme héritage. Ok? Donc s'il a créé le ciel et la terre, ça nous appartient. Et qu'on nous appelle, hériter la promesse d'Abraham. Ça veut dire que la semence d'Abraham, ça veut dire que le monde nous appartient. Bon, comment les propriétaires vont devenir ceux-là qui tendent la main? Comment les propriétaires, c'est-à-dire que tu es propriétaire d'une maison. Il y a un locataire. Le locataire maintenant va t'aider toi le propriétaire parce que tu es propriétaire mais tu ne sais pas que tu es propriétaire. Il va t'aider toi pour dire ok d'accord, le propriétaire fait pitié. On va l'aider. Il doit payer le loyer chez toi et c'est toi qui va aider. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? On est héritier de ce monde. La Bible nous dit que tout est à nous. Tout nous appartient sans exception. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. C'est pour notre bienfait. C'est pour cela que le figuier a été maudit quand il n'a pas pu donner à Jésus ce que Jésus voulait. Parce qu'en tant que roi, en tant qu'héritier, toute la terre entière se conforme à la parole de Dieu de nous servir. Les anges sont là pour nous servir. La parole est là pour nous servir. On a des serviteurs. On est équipé pour avoir tout ce qu'on veut. Donc, entre nous, il n'y a pas de pauvres. Spirituellement, il n'y a pas de pauvres. Mais par contre, il y a des pauvres mentalement. C'est ça qui fait que beaucoup n'arrivent pas à trouver, à être riches. Il y a des pauvres mentales, parce que la mentalité doit changer par la parole de Dieu. Mais il y a des pauvres spirituels, ça n'existe pas entre les chrétiens. Et le pauvre mental, c'est ce qui crée le pauvre physique, le pauvre mental. Donc, ce qu'il faut faire, c'est seulement changer sa mentalité, tout simplement. Mais ce qu'aujourd'hui a retenu, c'est qu'on n'est pas des cas sociaux. On n'est pas ceux-là qui demandons, qui attendons tout le temps. On est ceux-là qui donnons, qui prêtons aux nations. Ok? La Bible, aujourd'hui, les chrétiens est vu maintenant par tout le monde comme des plaisantins. Parce qu'on est tout le temps de tendre la main. Oh, le corps de Christ, ceci, que celui est malade, il faut cotiser. Celui-là, il faut cotiser. L'aide ne veut pas dire que ça doit être quelque chose de tous les jours. Ça doit être maintenant un truc à faire. Non, on peut aider, c'est vrai. Mais il faudrait que le frère qu'on aide plus qu'on aide les lois de la prospérité pour pouvoir sortir. Il faut qu'on puisse changer sa mentalité pour pouvoir sortir de la galère où il est, ou la pauvreté qu'il est. Il est héritier, il ne peut pas mendier. On n'est pas des mendiants. Il y a des églises où on fait des levées de fonds pour un mariage. Ça n'a pas de sens. S'il veut se marier et puis il n'est pas riche, ou il n'a pas les moyens, il n'est pas prêt à se marier. Tout simplement. Il va aller prendre la fille de qui pour maltraiter ça. Non. Il faut qu'on lui apprenne les lois de la prospérité. Il faut qu'on puisse changer sa mentalité pour qu'il puisse pouvoir marier la fille. C'est tout. Ça peut même passer ça prend même pas 10 ans. C'est seulement 1 an, 2 ans pour transformer quelqu'un. Il peut attendre. Mais on doit encore aller, les chrétiens, au cotiser. Il faut qu'il se marie, C'est très beau, mais ça crée quoi? La pauvreté. La mentalité de la pauvreté. La mentalité de la pauvreté. S'il veut se marier, il se marie selon ses moyens. Ok? Voilà. Il ne met pas ce poids-là sur l'église pour dire qu'il faut que l'église cotise pour ça, pour ça. Non. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Le mariage, ce n'est pas un engagement. Quand tu prends le mariage, ça veut dire que la fille, tu la prends maintenant comme ta fille, comme son père prend soin d'elle. C'est pour ça que maintenant tu dois maintenant prendre soin d'elle. Et ça se fait avec l'argent. Ça ne se fait pas gratuit. Ça ne se fait pas les bisous, ça se fait avec l'argent. Pas les bisous. Avec l'argent. Il faut être d'abord indépendant financièrement avant d'aller te marier. Sinon, l'église n'est pas la charge de l'église. Il faut qu'on puisse comprendre cela. La mentalité de pauvreté doit quitter dans nos églises. Quitter ça. Quitter, c'est trop. C'est trop. Les témoignages bidons du genre, j'avais besoin d'argent, j'ai prié, Dieu m'a envoyé 1000 francs, 2000 francs, ou 500 000 francs, ou ceci, ou cela. Et puis après, c'est fini. Dieu veut que tu prennes ça pour pouvoir investir. Pouvoir planter quelque part. Semer. C'est ça la semence. C'est pas seulement semer les dimanches, semer les 10 000 enfants. Non. On sème aussi des business. On sème la parole. On sème des actions. On sème des entreprises. Voilà ce qu'on sème. Ok? Des idées, c'est vrai, voilà ce qu'on sème. Donc, les frères et sœurs en Christ, on n'est pas des cas sociaux. On n'est pas ceux-là qu'on doit aider. On est ceux-là, au contraire, qui doivent aider le monde parce que nous sommes les propriétaires légaux de ce monde. Non seulement de ce monde, mais du monde à venir et des cieux.
Dans les gens comme ça qui sont extrêmement riches, on ne peut pas faire sur eux des cas, des dons, des choses. Non, on peut nous donner, c'est vrai, parce qu'on doit donner à quelqu'un d'autre, mais pas pour nous recevoir. Non, c'est pas ce qu'on est. On est des princes, on est des rois, on est des héritiers. Ok? Et on a déjà hérité de notre héritage. C'est pas comme si on va hériter plus tard. On a déjà hérité de on a déjà été comblé de toutes sortes de grâces et de bonheur et de bénédiction et de prospérité. On a déjà été comblé. Tout ça, chacun transporte en lui sa prospérité. Il faut seulement qu'il puisse changer sa manière de penser, c'est tout. On va faire la prière. Merci Père de m'avoir rendu roi, héritier et une source de bénédiction. Merci pour le privilège de démontrer ton amour au monde en apportant des solutions et en aidant ceux qui en ont besoin. Sois exalté, Père très saint. Au nom de Jésus. Amen. Déclaration de foi. Je refuse d'être un cas social. Je refuse d'être toujours celui qui tend la main. Je sais qui je suis. Je suis une source de bénédiction. Je suis héritier de Dieu. Je suis celui qui donne et non celui qui reçoit. Je décide de changer ma mentalité, de la transformer avec la parole de Dieu et de profiter pleinement de mon héritage en Christ. Le monde m'appartient. Tout est à moi. Je peux tout accomplir. Alléluia. Alors, on va prendre le verset du jour, ok, et puis le méditer, parce que cette conscience, ça vient avec la méditation de la parole. Quand tu sais que tu es héritier, quand tu sais que tu n'as pas besoin de pleurer pour voir des choses, mais tout ce que tu as fait, c'est prendre parce que ça t'appartient déjà. Ok? On ne sera pas héritier, on est déjà héritier. Il faudrait qu'on comprenne. On a déjà reçu notre héritage maintenant, pas plus tard, pas au futur, mais maintenant. Ok? Le verset nous dit quoi? Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Je suis la semence d'Abraham. La promesse de recevoir le monde a été accomplie en Christ. Donc j'ai reçu le monde en héritage. Le monde m'appartient. Le monde présent, futur m'appartient. Le monde et toutes ses richesses m'appartiennent. Les richesses humaines, les richesses souterraines, tout ce qui est dans ce monde m'appartient. Je suis héritier légal. Enfant légitime. Je possède toutes choses. Rien ne m'a été privé. Mon père m'a tout donné. Je suis héritière de ce monde. Rababakata. J'ai la prospérité en abondance, l'argent en abondance, l'or en abondance, les maisons en abondance, les business en abondance. Je suis prospère dans tous les domaines, dans plusieurs domaines d'activité. Sato rababako soko sakata kashekata rababa deke rabako soko soka shekete libo kimbarakata kasoko sakata arabako soko sakata. Je suis là, une source de bénédiction. J'apporte la solution au problème de prospérité. Soka, je domine financièrement, je domine économiquement, je prête aux nations. Je ne suis pas celle-là qui tend, mais qui donne toujours. Pour Alléluia. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. On se retrouve demain pour un autre prospérant. Soyez bénis.